Nous nous retrouvons de nouveau pour une deuxième séquence qui porte sur le deuxième chapitre de cette encyclique intitulé « Un étranger sur le chemin » et qui, dans le texte, va du numéro 56 au numéro 86. Et dans cette partie, le pape prend le temps d'explorer véritablement ce texte que beaucoup d'entre nous connaissent, pour l'avoir déjà entendu, la parabole du bon samaritain. Mais avant d'aller plus loin, pour faire le lien avec la séquence précédente, le pape prend soin de dire que s'il a décrit les ombres d'un monde fermé, ce n'est pas tant pour que nous nous positionnions comme spectateurs de ces ombres, mais pour que nous nous laissions toucher, atteindre, et ce que disait très justement le père Rouet, pour qu'il y ait aussi, quelque part, un appel à nous convertir. Et le pape François cite d'ailleurs le numéro 1 de la constitution du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, qui rappelle que les tristesses, les angoisses, les peines des hommes de ce temps sont aussi celles des disciples du Christ. Et pour cette raison, le pape François propose la parabole du bon samaritain pour que les chrétiens et tous les hommes de bonne volonté se laissent interpeller par elle. Alors cette parabole, évidemment, elle ne tombe pas du ciel. Elle illustre un arrière-plan de plusieurs siècles. Comment oublier, en effet, que la Bible nous présente dès les premières pages le défi des relations entre nous, le défi d'une fraternité mise à mal par le meurtre dont Caïn s'est rendu coupable sur la personne de son frère Abel. Où est ton frère ? À la question posée par Dieu à Caïn comme un appel à sa responsabilité, succède l'interrogation de Caïn, suis-je le gardien de mon frère ? Et une interrogation qui traverse les siècles pour justifier tous les genres de déterminisme, de fatalisme, qui cherchent à faire de l'indifférence la seule réponse possible au coup porté à la fraternité humaine. Et pourtant, le pape dit que Dieu nous dote véritablement de la faculté de créer une culture différente qui nous permet de surmonter les inimitiés et de prendre soin les uns des autres. Et la Bible témoigne de cela. Avec notamment le rappel de la règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Voilà la loi et les prophètes, dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 7. Et cet appel a une portée universelle. Et le pape dit, portée universelle qui vise à inclure tous les hommes en raison de la condition humaine de chacun, car le Très-Haut, le Père qui est aux cieux, fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Et si la Bible se fait l'écho de cet appel à l'amour fraternel, d'un élargissement du cœur de manière à n'exclure personne, elle le fait souvent aussi en rappelant au peuple juif ce que fut sa propre condition lorsqu'il se trouvait en Égypte. Malgré cet appel, les premières communautés chrétiennes, et le pape, là encore, le souligne, n'ont pas échappé à la tentation de constituer des groupes isolés, fermés, d'où les exhortations récurrentes de l'apôtre Paul à vivre l'amour entre membres d'une même communauté, mais aussi envers tous. Venons-en à cette parabole telle que le pape l'aborde, la commente, et dans le même temps lui donne un déploiement. Dans cette parabole, il y a l'homme blessé, gisant sur le chemin, victime d'une agression. Et puis il y a ceux qui, n'ayant pas dans leur cœur l'amour du bien commun, selon l'expression utilisée par le pape, passent à distance. Et puis il y a celui qui s'arrête, qui s'approche de l'homme blessé, qui vient à son aide. Un homme qui a considéré que celui qui était à terre, blessé, méritait qu'il lui consacre un peu de son temps. Et tout de suite après cette
première présentation de la parabole, le pape pose une question, sans détour. À qui t'identifies-tu? Une question que le pape me pose à chacun de nous, à tout lecteur. C'est une question sans détour qui m'oblige à m'interroger, en particulier quant à la tentation de me désintéresser des autres, et notamment des plus faibles. Et là, le pape constate que malgré tous les progrès accomplis, mais cela nous a déjà été rappelé par le Père Rouet lors de la première séquence, nous sommes des analphabètes en ce qui concerne l'assistance, le soutien aux plus fragiles, aux plus faibles dans nos sociétés développées. Nous sommes tellement obnubilés par nos propres besoins que la souffrance des autres nous perturbe, nous dérange. Parce que nous considérons souvent que c'est une perte de temps que de chercher à régler les problèmes. Et pour nous défausser, nous ajoutons que de toute façon, nous ne pouvons pas régler tous les problèmes. Et pour le pape, ce sont les symptômes d'une société malade. C'est pourquoi il considère que la parabole du bon samaritain nous invite à raviver notre vocation de citoyen, de bâtisseur d'un nouveau lien social. Pourquoi ? Parce que le bon samaritain a montré par son attitude que notre existence à tous est profondément liée à celle des autres. La vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre. Et s'il en est un qui a vécu une rencontre déterminante dans son itinéraire, c'est bien Saint François d'Assise. Pour illustrer cette démarche, nous allons nous replacer dans le cadre de la vie de Saint François d'Assise. Je vous propose de regarder, voire de méditer, maintenant une œuvre contemporaine de l'artiste italien Piero Casentini, pour illustrer le Cantique des créatures, œuvre qui se trouve à l'ermitage de San Damiano. Voici ce qui se passe à travers cette rencontre de François avec ce lépreux, que l'on appelle communément le baiser au lépreux, et que l'on ne retrouve pas dans le cycle de l'œuvre de Giotto. Après avoir participé activement à une guerre contre la ville voisine, qui est la ville ennemie par excellence, Pérouse, il est emprisonné dans les cachots de l'ennemi pendant 1 an. François revint chez lui. L'âme neuve et les yeux nouveaux, l'expérience de ce temps d'emprisonnement de ces 12 mois, le fait d'avoir été mis dans les fers et détenu avec ses compagnons d'armes, l'amène à une profonde réflexion sur le sens de la vie. Il déserta la troupe joyeuse de ses amis, car il faut le dire, c'était un véritable fêtard, trop superficiel à son gré, pour retourner encore à la guerre. Il rêva, dans un premier temps, d'être chevalier, mais il sera encore chevalier de Dame Pauvreté. Il eut un rêve, dans lequel une voix lui demanda « De qui peux-tu attendre le plus ? Du maître ou du serviteur ?» « Du maître, » répondit François. Alors reprit la voix, retourne assise. Là, ta vocation te sera révélée. Effectivement, il la trouva. Être au service du Seigneur en soignant les lépreux. Tout commence ainsi. Un jour qu'il était à cheval, il rencontra un lépreux. Il prit d'abord la fuite, mais se ravisa et revint l'embrasser. Ce n'est pas des plus évidents. Le lendemain, il se rendit à l'hôpital de Fortune remettre une aumône à chaque lépreux et leur parla. Il y resta plusieurs mois. Il fit cela à Assise et à Rome. Dans son testament, c'est son service des lépreux que François place à l'origine de sa vocation. Il écrit « Quand j'étais encore dans les péchés, la vue des lépreux m'était insupportable, mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux, et je les soignais de tout mon cœur. Et quand je les quittais,
ce qui m'avait semblé amer s'est changé pour moi en douceur pour l'esprit et pour le corps. Ensuite, j'attendis un peu et je dis adieu au monde. Bien sûr, la représentation qui nous est donnée de voir n'est pas sans rappeler comment François, en accueillant ce lépreux, il portait lui-même le Christ. Avec cette expérience, nous pouvons entendre en écho ce que le pape François écrit dans son commentaire de la parabole du bon samaritain. Je cite, « Sur la route, nous rencontrons inévitablement l'homme blessé. Aujourd'hui et de plus en plus, il y a des blessés. L'inclusion ou l'exclusion de la personne en détresse au bord de la route définit tous les projets économiques, politiques, sociaux et religieux. Chaque jour, nous sommes confrontés au choix d'être de bons samaritains ou des voyageurs indifférents qui passent outre. À qui t'identifies-tu ? Voilà une question que nous pouvons de fait nous poser personnellement, que nous pouvons aussi nous poser les uns aux autres, que nous pouvons nous poser dans le cadre même de notre vie en société. À qui nous identifions ? Comment nous donnons-nous les moyens de prendre en compte ceux qui gisent, blessés, sur le bord de la route ? Ou pour parler, là encore, comme le pape François, laisserons-nous gisant à terre l'homme agressé pour courir chacun nous mettre à l'abri de la violence ou pour poursuivre les brigands ? Ou encore, l'homme blessé sera-t-il la justification de nos divisions irréconciliables, de nos indifférences cruelles, de nos affrontements internes ? La parabole du bon samaritain, le pape le souligne avec force, nous redit que nous avons été créés pour une plénitude qui n'est atteinte que dans l'amour. Dans cet amour qui se fait proche des petits, des pauvres, de ceux qui sont blessés, de ceux qui souffrent. De cet amour qui ne se contente pas d'assister ceux qui ploient sous le poids du fardeau, mais qui leur donne les moyens de se relever. Et pour cela, de cet amour qui n'hésite pas à élargir l'espace de sa tente pour permettre à d'autres de concourir à ce relèvement, au relèvement de ceux qui sont blessés sur le bord du chemin. Le pape François souligne vraiment dans son commentaire de la parabole du bon samaritain cette dimension sociale, cette dimension qui fait qu'il ne s'agit pas simplement de réagir de manière isolée pour venir en aide à telle ou telle personne, mais de faire en sorte que puissent se créer des relations permettant justement de venir en aide à celui qui est là, blessé, et ce faisant de contribuer aussi à un changement fondamental de nos sociétés. Un changement où chacun, chacune, peut trouver sa juste place et être reconnu dans sa dignité, pleine et entière. Jésus, toujours pour parler en citant le pape, Jésus nous exhorte à laisser de côté toutes les différences et face à la souffrance, à devenir proche de toute personne. Et le pape ajoute, et on peut entendre cette phrase de manière forte,
Je ne dis plus que j'ai des prochains que je dois aider, mais plutôt que je me sens appelé à devenir un prochain pour les autres. Et au fond, dans une certaine mesure, l'enjeu aussi de cette encyclique est de nous interroger sur la manière dont nous pouvons devenir un prochain, un frère pour les autres. Quels sont les moyens que nous pouvons de fait mettre en œuvre, non seulement au plan personnel, mais aussi dans notre vie relationnelle, sociale. C'est peut-être ce que nous allons essayer de comprendre un peu mieux avec la séquence suivante qui portera sur le chapitre 3, ce monde ouvert, penser et gérer un monde ouvert. Mais avant de conclure, je voudrais aussi souligner que, évidemment, le pape ne manque pas d'épingler d'une certaine manière, parmi ceux qui passent outre dans la parabole, le fait qu'il y a des religieux, qu'il y a des tenants de la religion officielle. Et s'il le fait, c'est simplement pour dire que croire en Dieu ne signifie pas nécessairement que nous sommes de ceux qui accomplissent sa volonté. Pour dire les choses encore autrement, la foi ne se suffit pas à elle-même si elle ne donne pas à voir cette humanité telle que Jésus la veut, telle que Jésus lui-même l'incarne. Il y a là probablement matière à réflexion pour nous, peut-être aussi appel à la conversion dans la manière dont nous vivons et témoignons de notre foi. Ce que vous dites pour terminer renvoie celles qui suivent l'école de la foi verront tout de suite au chapitre 1, versets 26 et 27 de l'épître de Jacques sur la vraie religion. Et je peux lire une phrase simplement que vous avez évoquée, n'est-ce pas? C'est le signe, ce que vous avez dit, que croire en Dieu et l'adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté. Le paradoxe, c'est que parfois, ceux qui affirment ne pas croire peuvent accomplir la volonté de Dieu mieux que les croyants. Tout est là. Tout est dit.